Imaginez une banque rentable en pleine croissance vous donne l'opportunité d'enfin devenir actionnaire. Beaucoup d'investisseurs pensent déjà que c'est l'une des meilleures introductions en bourse de ces dernières années sur la BRVM. Mais est-ce vraiment une opportunité ou un piège où beaucoup risquent d'y tomber? Bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Vous savez, une IPO me fait souvent penser à de la loterie parce que beaucoup de personnes achètent en pensant que dès les premiers jours, ça va doubler ou tripler. Ils ne regardent pas les états financiers de la compagnie, la valorisation ni les bénéfices. Ils se disent c'est un IPO, donc ça va forcément produire de l'argent, ce qui n'est pas toujours correct. Investir de cette manière, c'est comme acheter un billet de loterie et prier le Seigneur d'avoir un grand gain. Un vrai investisseur, lui, il ne joue pas à de la loterie. Il se pose les vraies questions. Est-ce que l'entreprise est rentable? Est-ce que l'entreprise a une croissance? Ou est-ce que le prix de l'IPO est justifié? Ce sont ces questions-là que nous allons répondre aujourd'hui avec Bridgebank. Nous allons analyser Bridgebank comme un vrai financier. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir si Bridgebank mérite votre argent ou si serait mieux de peut-être attendre et voir comment le IPO va performer. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, si vous souhaitez commencer à investir à la bourse mais vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé un guide 100% gratuit intitulé « Les 10 étapes pour investir à la BRVM ». Pour accéder à ce guide gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous envoyer un formulaire, vous remplissez le formulaire et je vous envoie le guide gratuitement. Maintenant, rentrons dans le vif de notre sujet. Commençons avec la définition d'une IPO. C'est quoi une IPO? Ou l'introduction en bourse. C'est le moment où une entreprise ouvre son capital au grand public pour la toute première fois. Jusqu'à présent, Bridgebank appartient à ses actionnaires historiques. Donc, avec l'IPO, l'ouverture au grand public, vous et moi allons avoir l'opportunité de devenir actionnaire de Bridgebank. Mais attention, beaucoup d'investisseurs pensent qu'une IPO est toujours un bon deal. Alors que oui, c'est vrai que certains flambent dès les premiers jours, tandis que d'autres, juste après l'introduction, baissent et baissent pour une longue période de temps. Donc, la vraie question ici, c'est où se situe Bridgebank? Pourquoi est-ce que Bridgebank cherche à entrer en bourse ou pourquoi est-ce que Bridgebank est en train de rentrer en bourse? Bridgebank ne cherche pas simplement à lever de l'argent. L'objectif ici, c'est de financer sa croissance, de développer ses activités, renforcer sa présence dans la sous-région et accompagner encore plus de PME. Concrètement, la banque souhaite de lever 67,5 milliards de francs CFA en mettant 20% de son capital à la disposition des investisseurs. Avant d'investir, une question est essentielle. Est-ce que cette banque gagne réellement de l'argent? C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Bridgebank a réalisé un produit net bancaire de près de 68 milliards de francs CFA en 2025. Son bénéfice net atteint plus de 27 milliards de francs CFA, soit une croissance d'environ 19% sur l'année 2025. Encore plus intéressant, son coefficient d'exploitation est d'environ 42%. Et pourquoi est-ce que ce chiffre est important? Parce que plus ce ratio est faible, plus une banque est efficace pour transformer son revenu net en bénéfice. Autrement dit, Bridgebank n'est pas simplement
simplement une banque qui grandit, mais c'est aussi une banque qui gagne de l'argent. Maintenant, revenons à notre question. Le prix de l'IPO est-il justifié? C'est probablement la question la plus importante de cette vidéo. L'action serait proposée à 6 750 francs CFA. À ce prix, la banque est valorisée à plus de 337 milliards de francs CFA. En comparant cette valorisation à ses bénéfices actuels, on obtient une ration d'environ 12 fois le bénéfice. Est-ce que le prix de l'IPO est cher? Pas vraiment. Est-ce que le prix est exceptionnel? Pas forcément non plus. À première vue, le marché semble proposer un prix relativement cohérent avec la qualité de l'entreprise. Précisément, c'est ce qui rend cette IPO intéressante. Maintenant, la question des questions. Faut-il acheter Bridge Bank? Personnellement, si je voulais acheter l'IPO de Bridge Bank, et je précise bien, si je voulais, je ne suis pas en train de vous dire que je vais acheter et je ne suis pas en train de vous dire d'acheter non plus. Mais si je voulais acheter l'IPO de Bridge Bank, je ne mettrais pas tout mon capital dès le premier jour. Parce que les premières semaines après un IPO sont très souvent mouvementées. Et si vous vous rappelez, au début de la vidéo, j'ai fait la comparaison avec la loterie. Si vous mettez tout votre capital dès le premier jour, c'est comme si vous étiez en train de jouer à la loterie. C'est 50%, 50%. Soit ça passe ou soit ça casse. Et très souvent, moi je dis que l'IPO, c'est pour les connaisseurs. Je prends exemple avec ici aux États-Unis. Une entreprise entre en bourse, c'est vraiment mouvementé. Il y a des gens qui ont toujours plus d'informations que nous autres là. Donc, ils achètent et ils revendent très vite. Nous autres là, ça ne nous donne pas vraiment l'opportunité de faire ce qu'on a à faire. Donc, ce qui fait que eux, ils achètent et ils revendent pour pouvoir prendre leur gain. Et c'est ça qui donne le mouvement là. Et si tu n'es pas vraiment précis, tu risques de perdre dès les premiers jours, les premières heures même. Donc, si moi je devais donner un conseil aux gens lambda comme moi, je dirais attendons. Ceux qui ont les grands capitales là, ou capitaux, laissez-les faire leurs affaires. Nous autres, quand ça va stabiliser, on va mettre notre argent dedans. Maintenant, si vous souhaitez participer à l'IPO coûte que coûte, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est de mettre une partie de votre capital, attendre et garder une autre partie en liquidité. Et donc, acheter l'IPO au premier avec une partie en liquidité. Et quand ça stabilise, vous pouvez renforcer votre portfolio. C'est le conseil que je vous donnerai. Mais si vous n'êtes pas pressé, je dirais, attendons. Ou bien. Mais néanmoins, je pense que après avoir analysé Bridge Bank, la valorisation, la rentabilité, les bénéfices, je pense que Bridge Bank est une banque qui est assez solide. Avec les chiffres de Bridge Bank, je ne pense pas que l'IPO est nécessairement cher parce que je sais que beaucoup de personnes se disent actuellement 6 750 francs, c'est beaucoup. Et oui, c'est vrai, c'est beaucoup. On ne va pas se mentir. Bon, pour une entreprise qui n'a jamais été en bourse, qui entre en bourse avec 6 750 francs, c'est beaucoup. Mais quand tu regardes leurs chiffres, quand tu regardes leurs bénéfices, quand tu regardes leur net, tu vois vraiment que c'est vraiment pas excessif. Je pense vraiment que overall, Bridge Bank est une bonne addition à la BAVM. Et pour nous autres là, qui investissons pour le long terme, je pense que avoir Bridge Bank éventuellement dans notre portefeuille serait un positif. Maintenant, est-ce qu'on doit sauter et acheter dès
l'ouverture. Donc ça, c'est à vous de décider vraiment. Pour le futur, je pense que Bridgebank serait un bénéfice pour la bourse, pour la BRVM. Mais comme toujours, un bon investisseur ne dépend pas seulement de la qualité de l'entreprise. Je pense qu'il est très important de faire votre propre recherche. Ne vous basez pas seulement sur cette vidéo que je viens de faire pour décider si vous voulez entrer ou pas. Ne vous basez pas aussi sur les groupes Facebook et les groupes WhatsApp. Je pense que faites vos recherches, lisez un peu. Et puis bon, je pense que cette vidéo peut vous aider. Ce que les différents groupes WhatsApp disent ou les groupes Facebook disent peut vous aider à prendre une décision. Mais vraiment, je vous suggère de lire un peu plus et de choisir si vous voulez entrer dès le début ou si vous voulez attendre un peu. J'ai quelques dates clés à partager avec vous. La période de souscription de l'IPO, c'est du 20 juillet au 6 août 2026. Maintenant, la première cotation à la BRVM est annoncée pour septembre 2026. Ce qui veut dire que du 20 juillet 2026 au 6 août 2026, vous pouvez souscrire à l'IPO. Mais Bridgebank entre officiellement en bourse en septembre 2026. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous comptez participer à l'IPO de Bridgebank ou vous voulez attendre quelques semaines après l'introduction officielle avant de savoir si vous voulez participer ou pas? Dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir votre stratégie. Une fois de plus, pour ceux qui souhaitent commencer à investir à la BRVM, mais vous ne savez pas où commencer, j'ai le lien en description des 10 étapes pour commencer à investir à la BRVM. C'est un guide gratuit, mais qui serait aussi accompagné d'un e-book qui ne serait pas gratuit, mais le e-book aura beaucoup plus d'informations. Je n'ai pas encore de date officielle pour le lancement du e-book, mais pour le moment, vous pouvez avoir accès au guide 100% gratuit en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, laissez-moi des commentaires. Je pense que les commentaires sont mes préférés, les retours que vous m'envoyez sont vraiment... j'ai pas de mots. Continuez de supporter la chaîne, vous me donnez beaucoup de force et si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours me contacter via email et je vous réserve beaucoup de surprises. Bisous!